Voilà déjà 1 an qu'il a donc arrêté en si bon chemin, la course, pour laisser place bien sûr à une autre génération qui est en train de conduire toujours l'œuvre de l'Éternel. Je parle justement du chantre Camara qui tout à l'heure nous donnait cette très belle chanson. C'est justement pour nous un mémorium à l'endroit de tous les enfants Camara. On va maintenant parler avec notre révérend, sinon notre pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler toujours de la foi en Christ. Absolument, garder sa foi en Christ. Oui, il faut bien que nous insistions dessus parce que nous sommes en train d'aller dans un temps un peu difficile. La Bible a dit que Paul disait à Timothée, son fils, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, ce qui va causer la paix de la foi, je crois que c'est vraiment important pour nous de revenir chaque fois dessus. D'accord, important de parler toujours de foi, de garder surtout la foi parce que parfois, on a cette foi et puis après, certainement, ça glisse. Hein. Oui, oui, certainement. Et puis, ça glisse de façon très subtile parce que aujourd'hui, nous pouvons donner des raisons. La dernière fois, nous disions que la peur de ne pas se réaliser, la peur d'être pauvre, la peur d'être riche, la peur de ne pas être riche, la peur de ne pas être marié, la peur de divorcer, la peur. Il y aura tellement de peur que des gens vont commencer à se trouver des solutions. Et la conséquence de la perte de foi, c'est que des gens vont se mettre dans une sorte de prison. Vous savez, aujourd'hui, des gens se laissent manipuler par d'autres personnes justement parce qu'ils ont besoin d'une pitance quotidienne ou mensuelle. Parce que, bon, écoute, après, on est résilié à... Enfin, notre vie se résume, à aller à un travail qu'on n'aime pas, à faire ce qu'on ne veut pas, justement parce que simplement on veut se satisfaire. Et puis après, on perd la liberté totale même de notre vie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes et malheureusement, les gens tombent dans une sorte de dépression. Et la dépression aidant, les gens commencent à se trouver encore, comme j'ai dit, d'autres portes de sortie. Une fois, quelqu'un m'a dit comme ça que un monsieur, un jeune qui était à la recherche de beaucoup de richesses parce qu'il avait peur de finir pauvre, est parti voir un marabout et qui lui a dit qu'il y a un poulet qui va picorer les grains qu'il va jeter et le grain de riz picoré, enfin le grain jeté picoré et allait équivaloir, c'est comme ça on dit? Allez-y, c'est bien ça. C'est cela, aux années de sa vie. Donc le poulet, il picore 3 grains de riz. Et le ça monsieur, veut dire qu'il a 3 années de vie. Absolument. Donc il va être riche, mais il va perdre la liberté de vivre longtemps. Et malheureusement, il sera riche, mais sa vie sera courte. Et dans le témoignage que j'ai vu, il paraît que quand les années approchaient, les biens qu'il avait acquis durant toutes ces années étaient en train de disparaître. C'est-à-dire, tu as perdu ta vie, tu as perdu ta liberté de vivre longtemps, mais tu n'as même pas encore gardé, tu ne gardes pas même cette richesse pendant que tu vas vers la mort. Et des gens vont perdre leur liberté spirituelle comme ça parce qu'ils vont se soumettre à d'autres dieux, ils vont se jeter dans le mensonge et même dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de stratégies que les gens trouvent pour pouvoir soutirer beaucoup d'argent parce qu'ils ont peur de demeurer pauvres. Et souvent, les gens font de l'œuvre de Dieu une sorte de défi social, je veux dire, un défi à remporter en face des parents parce que il faut pas que mes parents disent que quand j'ai suivi Dieu, je n'ai pas été ceci, je n'ai pas été cela, je n'ai pas été cela. Et tout cela va nous donner des arguments. Chacun trouve des raisons pour définir ses actions. Et ça fait que quand tu vas dire à quelqu'un, voici ce que la Bible dit réellement que tu dois suivre. Non, les gens ne vont pas suivre. Et aujourd'hui même, on le remarque. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, voici simplement comment la Bible doit fonctionner pour pouvoir te faire vivre comme tu veux. Non, c'est trop simple. Ouais, la Bible va être trop simple pour des gens parce que les gens seront trop dépressifs pour comprendre la simplicité. C'est un peu philosophique, hein. La Bible sera trop simple parce que simplement les gens seront trop dépressifs pour comprendre la simplicité. Absolument. D'accord. Alors, je veux dire toujours dans le plan de garder la foi en Christ, c'est pas facile. Hein. Dressez-nous un tableau où,
Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est pas aisé. Et on a des jeunes dames qui ont le diplôme qu'il faut pour pouvoir occuper une place quelconque dans une entreprise. Mais bon, on leur demande un droit de cuissage. On a aussi une famille qui a besoin justement d'éduquer ses enfants dans une très bonne école, pourquoi pas, mais qui n'a même pas des moyens. Et parfois, on se dit, mais attends, est-ce que la porte d'à côté, puisqu'il y a même un marabout au quartier, où il y a quelque chose. Mais en tout cas, je vais dire aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est vraiment difficile, hein, il faut le dire, c'est vraiment difficile. On ne sait pas comment sortir de ce carcan. Et pourtant, nous avons la foi, mais la foi ne nous apporte pas tout de suite ce que nous souhaitons. Oui, absolument. Une fois, je discutais avec un frère, je lui ai dit, j'ai écouté un aîné, un ancien, je ne dirais pas un aîné, mais c'est un ancien, le bishop Oyedepo, qui disait, un jour, on assistait à une de ses conférences, il disait, inscrivez vos enfants là où vous pouvez les inscrire, pour éviter les pressions. Ouais. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai envie de vivre la vie de l'autre que je m'empêche de m'épanouir. Je vais dire ça comme ça. Parce que j'ai envie de vivre comme Ghislain qui a inscrit ses enfants dans une grande école, que je me donne des stress. Et des stress souvent même qui n'ont pas le droit d'être. Si je peux inscrire mon enfant dans l'école du quartier, l'essentiel c'est quoi? C'est qu'il apprenne à écrire et à lire et à avancer dans la vie. Et ensuite, celui qui a un diplôme à qui on demande un droit de cuissage, en fait, sa dépression ne devrait pas lui permettre, enfin, que c'est dit? Parce que finalement, on peut s'aider, hein. Oui, absolument. Je veux dire, sa dépression va conduire cette personne à penser que la parole de Dieu est trop lente pour ne pas réaliser ses projets maintenant. Moi, je veux dire à tous les frères qui ont des diplômes, qui ont ceci, qui se battent. Vous voyez, en réalité, les gens nous ont mis dans un système qui nous fait croire que si nous n'avons pas de travail, nous ne pouvons pas nous en sortir. Pourtant, sans le travail, nous pouvons travailler et nous en sortir parce que Dieu nous a donné des capacités intrinsèques. Souvent, même des gens font des fonctions, ils occupent des fonctions qu'ils n'ont pas étudiées à l'école. Et à l'école, même, enfin, dans la vie sociale, nous utilisons combien de personnes, enfin, nous utilisons combien de pourcents de ce que nous avons appris à l'école. Mariam joue à la balle, Mamadou Bineta, ça c'était pour nous enseigner que voici comment on parle français. Mais en réalité, celui qui est en face doit se réveiller, doit le dire, l'école m'a appris le chemin pour réussir et je dois saisir l'opportunité de réussir maintenant même. Et c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne réfléchissent pas au-delà du système. Le système dit école, diplôme, travail. Mais aujourd'hui, la réalité nous dit école, diplôme, blocage. Ah ben oui. Blocage d'abord. Maintenant, après, développement de compétences et de compréhension du système pour pouvoir avoir quelque chose pour nous épanouir. Ensuite, vivez dans le contentement. Le contentement, ce n'est pas une malédiction. C'est-à-dire, j'aime ce que j'ai déjà, je vis avec ce que j'ai déjà, espérant que mes compétences, ayant été développées, mécanisées, peuvent me permettre de pouvoir avoir mieux que ce que j'ai aujourd'hui. D'accord, donc on va vivre dans le contentement, un peu comme Lazare. Non, je n'ai pas dit dans la pauvreté. Non, mais il se contentait des miettes qui tombaient de la Oui, absolument. Non, donc, pour lui, il était à l'aise. Hein. Il se sentait à l'aise, Dieu merci. Parce qu'en réalité, le souci, c'est quoi? C'est que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu mourras. Ben ouais. L'essentiel, c'est que tu rencontres le Seigneur. Que tu sois dans la pauvreté, que tu aies vécu dans la pauvreté, dans le plaisir, avec un contact avec le Seigneur. C'est bon. Que tu sois riche et que tu aies vécu dans un contact avec le Seigneur. C'est bon. Mais l'essentiel, c'est qu'un jour, nous rencontrerons tous le Seigneur. Et qu'est-ce que nous nous dirons? Merci, c'est justement ça la conclusion. Hein. C'est une question que donc notre pasteur Victor Kwasi pose ici. Et personne ne va répondre à cette question sur ce plateau. Certainement vous allez méditer là-dessus. Merci en tout cas d'être passé. Merci. Et nous allons partir maintenant dans le deuxième compartiment de ce magazine pour recevoir nos différents annonceurs. C'est bien vendredi, on y va dans la suite, sinon dans le salon des invités.